Méditation du 26 septembre. Qui suis-je? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. 1 Jean 3, verset 2. Qui suis-je? Cette question est constamment présente dans la vie des gens et on essaye sans cesse d'y répondre au cours de son existence. Ce besoin est si vital et impératif que l'homme ne pourrait être bien portant s'il ne trouvait pas un moyen de le satisfaire, dit Eric Fromm dans son livre Société aliénée et société saine. Quel que soit le nombre de fois que nous y répondons, cette question ressurgira avec plus ou moins de force en différentes situations, engendrant différents degrés d'anxiété. La réponse que nous donnons a une importance capitale parce qu'elle est liée à notre identité qui, à son tour, influe puissamment sur nos pensées, nos sentiments et nos actes et donc sur notre personnalité. Comment l'identité influe-t-elle sur la personnalité? Eh bien, imaginez qu'à la question « Qui suis-je ?» un enfant réponde « Je suis un âne ». Du moins, c'est ce qu'il a entendu de manière répétée de la part de ses camarades. Eh bien, pour être cohérent avec son identité, il se comportera en conséquence à ce qu'il croit être. Malheureusement, les enfants croient facilement ce que les autres disent d'eux et acceptent tout ce qu'on leur dit. C'est pourquoi ils préfèrent parfois être mauvais plutôt que de n'être personne. Par contre, un enfant à qui on dit « tu es important, tu es utile, tu es si coopératif » assumera ses caractéristiques comme représentant ce qu'il est, son identité, et agira ultérieurement en conséquence. Ainsi, beaucoup aussi réprimandent les autres à tort en leur attribuant des défauts en certains aspects de leur personnalité. Il y a une grande différence entre dire « tu es bête » et dire « ce que tu as fait est une bêtise ». Dans le premier cas, l'identité est affectée. Dans le second, ce qui est signalé est un fait ou un acte. Beaucoup ont des idées similaires sur leur propre identité quand ils disent « je suis obèse »,« je suis dépressif »,« je suis un drogué » ou « je suis homosexuel ». Tandis que, dans le pire des cas, ils devraient dire « je suis en surpoids »,« je fais une dépression »,« je souffre d'une addiction » ou « j'ai une tendance homosexuelle ». Ce que l'on peut un jour ne plus être à soi, tandis que ce que nous sommes nous accompagnera jusqu'à la fin de notre vie. Avez-vous répondu de manière adéquate à la question du début? Pour savoir qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de chercher une réponse en regardant à ce que vous ressentez ou comment vous vous êtes comporté auparavant, ni même de vous soucier de ce que les autres disent de vous. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 2, nouvel but second. Alors vivons à la hauteur des enfants du roi des cieux. Bonne journée à vous, que le Seigneur vous bénisse.